Le véritable problème des gens, c'est pas qu'ils manquent de temps, c'est pas qu'ils manquent de motivation ou de discipline ou je ne sais quoi. Vous voulez changer de physique, avant de vous poser la question de combien de temps ça va prendre, c'est comme un boxeur qui prend des coups à la tête. Il y a des gens qui vont me dire ouais mais ça va, c'est une fois ou deux par semaine. C'est déjà trop, pour beaucoup de gens c'est déjà beaucoup trop. Des objectifs qui changent tout le temps, qui sont variables finalement au gré de vos motivations, vos fluctuations dopaminiques ne sont pas viables, ça ne marchera pas. C'est comme si vous déplaciez votre chaise de 2 mm tous les jours sur la gauche. Bon, salut à tous, merci encore une fois pour vos écoutes, merci pour vos retours. Merci pour les échanges que l'on a à la salle. Merci pour vos retours aussi sur la newsletter à ceux qui ont essayé mes petites recettes de ces dernières semaines. C'est cool. N'hésitez pas, comme toujours, à me faire des retours en vrai, mais également des retours via l'application. Via les applications de podcast, les plateformes que vous utilisez, Spotify, Apple Podcast, Deezer pour les principales. Les autres, je ne les connais pas bien parce qu'en fait, ça envoie sur les différentes plateformes et je ne sais trop quelles plateformes existent maintenant. Il y en a tellement que c'est difficile de savoir exactement où c'est diffusé. Mais en tout cas, voilà, si c'est pas fait, mettez les petites étoiles, mettez des commentaires, mettez des partages. Vous pouvez aller aussi sur YouTube, me suivre parce que ces épisodes sortent aussi maintenant sur YouTube en vidéo juste là pour votre plus grand plaisir de me voir en plus de m'entendre. Et donc pareil, je vous invite à aller vous abonner, à aller liker les vidéos, à les partager bien évidemment pour augmenter mon référencement, pour augmenter ma visibilité et pour aider un maximum de gens. C'est mon but, c'est de donner mon expérience du terrain et de mettre de la cohérence, du pragmatisme, du bon sens dans l'entraînement adapté au quotidien pour la plupart des gens. Et ça passe par vous, ça passe par vos partages, donc n'hésitez pas à le faire. J'en serai le premier ravi. J'espère que vous arrivez à appliquer les différents objectifs que vous vous êtes fixés en cours d'année. Je fais un épisode un peu spécial aujourd'hui. Non pas coup de gueule, mais qui va me servir un petit peu de prise de position dans toutes les dérives que je peux voir aujourd'hui dans la réflexion des gens. On veut aller trop vite. On veut aller beaucoup trop vite. On veut prendre des raccourcis. On veut éviter le plus possible le travail que cela prendrait pour atteindre ces résultats au détriment de sa santé, que ce soit physique et qu'elle soit surtout mentale. Je m'explique. J'ai beaucoup de personnes qui me contactent pour de l'entraînement, donc en coaching particulier, en coaching à distance, pour tout simplement même des conseils parfois, pas forcément monétisés, et qui changent d'avis et d'objectifs comme de chemise. Quand on se pose la question de savoir en combien de temps on peut avoir des résultats physiques, ça ne peut s'inscrire que dans un temps long, que dans un temps durable. Je ne sais pas si ça se dit, mais je vais le dire comme ça, vous comprendrez. Si vous changez d'avis tous les 4 matins, vous n'obtiendrez absolument rien. J'ai des gens qui, pendant 2 semaines, vont être omnubilés par la prise de muscle et qui, 2 semaines après, vont vouloir développer, je sais pas, ils sont levés le matin comme une envie de pisser, par l'envie de développer des capacités cardiovasculaires, cardio-respiratoires. Pour avoir des adaptations dans ce que vous faites,
il faut que vous puissiez les ancrer dans un temps long et surtout que vous puissiez progresser dessus. Et pour progresser dessus, il faut être sûr de ce que l'on fait. Il faut être sûr de ce que l'on a envie de faire. Et pour être sûr de ce que l'on a envie de faire, il faut être animé par ce qu'on fait, par un objectif, par une forme de feu sacré que l'on va avoir à l'intérieur de soi qui va nous pousser à réaliser cet objectif par notre pratique. D'accord ? Donc, à la question combien de temps avoir des résultats physiques, comme toujours, ça dépend. Mais surtout, ça dépend de vous et ça dépend de ce que vous mettez en place comme objectif au moment T. Et ça dépend surtout de ne pas changer d'objectif toutes les 2 semaines, 3 semaines. D'accord ? Qu'est-ce que c'est un bon physique ? Qu'est-ce que c'est un bon physique pour la plupart des gens ? Je pense que pour la plupart des gens, avoir un bon physique, c'est avoir un taux de masse grasse relativement bas, comme je l'expliquais. C'est avoir des abdos. C'est se sentir musclé, qu'on le veuille ou non. C'est avoir l'apparence de quelqu'un qui a un bon physique. D'accord ? Comme je le disais en préambule, ça peut être moins de cellulite, ça peut être plus ferme, poignée d'amour en moins, enfin bref. C'est ça pour la plupart des gens, avoir un bon physique. Moi, quand j'ai quelqu'un en coaching, que ce soit en suivi à distance, en coaching particulier qui me donne un objectif, par exemple de poids, je lui pose cette question. Ça fait combien de temps, en l'occurrence là, que tu n'as pas fait le poids que tu souhaiterais faire ? Ça fait combien de temps que tu n'as pas eu le physique que tu souhaiterais avoir ? Et généralement, ça fait longtemps. Ça fait très longtemps parce que les gens, la vie, on a le travail, les enfants, on a des contraintes, on a des obligations qui nous empêchent finalement de pouvoir nous entraîner, de pouvoir appliquer ce qu'on aimerait appliquer au quotidien parce que la vie. Et donc quand on part de ce principe-là, quand on part de cette base-là, quand on part de cette vie-là qui est ce qu'elle est au moment T, on n'a pas le choix que de composer avec. Et je vais être un peu drastique dans ma manière de voir les choses. Quand on cherche à changer toujours d'objectif, de motivation au gré de ce que l'on peut voir sur les réseaux, sur YouTube, etc., c'est que de 1, on ne sait pas pourquoi on fait les choses. Et de 2, on se détourne du véritable problème. Et le véritable problème des gens, c'est pas qu'ils manquent de temps, c'est pas qu'ils manquent de clarté finalement dans leurs objectifs, c'est pas qu'ils manquent de motivation ou de discipline ou je ne sais quoi. C'est qu'ils n'ont pas un environnement en adéquation avec ce qu'ils aimeraient fondamentalement faire. J'ai des gens qui veulent perdre du poids et qui sont, je pense, de très bonne volonté, mais qui n'arrivent tout simplement pas à le faire et à le faire de manière durable parce que l'environnement n'est pas le bon. Vous aurez toujours les mêmes amis, vous aurez toujours le même environnement, vous aurez toujours les mêmes fêtes, toujours les mêmes anniversaires, toujours les mêmes sollicitations qui font que finalement, votre entourage, de manière inconsciente et de manière environnementale, va vous influencer dans la vie que vous avez de manière automatique depuis des années qui vous a conduit à avoir tel type de physique ou tel type de performance physique. Et donc moi, je suis assez, et plus le temps passe, plus je suis assez convaincu de ça, c'est que si vous voulez changer de physique, avant de vous poser la question de combien de temps ça va prendre, vous devez changer de vie. Pour la plupart des personnes avec qui je travaille qui souhaitent avoir des évolutions physiques, vous n'avez pas de choix que de changer de vie pour obtenir le physique ou les objectifs que vous voudriez atteindre. Parce que, comme je le disais, vous aurez toujours les mêmes sollicitations. Vous aurez toujours une justification à quelque chose. Et j'en parlais avec un élève qui, au bout de... Ça fait 6 mois qu'on ne s'était pas vu, là, il reprend parce qu'il avait énormément de taf.
Et on en a discuté, il en était tout à fait conscient. Il me dit, ouais, je me reprends bien, je me remets à la bouffe nickel, etc. etc. J'ai l'un de mes employés, parce qu'il est chef d'entreprise, qui vient fêter avec nous la naissance de son enfant. Bon, bah, boum, bingo, on va bouffer des pizzas. Et puis ce week-end, j'ai l'anniversaire de ma belle-mère. Bon, bah, j'ai décidé de manger plutôt clean. Ouais, mais ma belle-mère, elle me dit, ouais, mais tu vas quand même trinquer avec moi. Donc, boum, bien sûr, je trinque avec la belle-mère, je bois un verre de pif, etc., etc. Et ces sollicitations qui ne sont pas malveillantes en soi, parce que c'est les sollicitations de votre environnement, de votre entourage, qui seront constantes et qui seront constantes tout au long de votre vie, parce que c'est votre entourage, parce que c'est votre environnement, elles seront toujours là. Et vous aurez toujours les mêmes problématiques à ne pas y céder. À y céder plutôt. Et en y cédant, en restant dans une forme d'automatisme finalement, propre à votre vie, et ben vous aurez toujours finalement les mêmes résultats. Je lisais là dans un livre que je lisais, tout simplement. À partir du moment où vous faites le livre parlait de responsabilité, c'était très intéressant, personnel, et à un moment donné, il décrivait le fait que quand on faisait quelque chose de pas bien, on avait tendance à rejeter la faute sur les autres. C'est très humain. Moi, le premier, ça m'arrive parfois. J'essaie de le faire de moins en moins, mais ça peut arriver sur les autres ou sur une situation ou sur quelque chose. Et quand on réussit quelque chose de bien, il y a de très fortes chances que vous attribuez le fait que ce que vous avez fait de bien, c'est grâce à vous. Donc il y a toujours un biais cognitif dans ces deux sens-là. Et donc, à un moment donné, il exposait le fait de la chance. Et si vous faites une action et que vous estimez que vous n'avez pas eu de chance parce que vous n'avez pas atteint les résultats que vous souhaitiez avoir, théoriquement, si vous refaites exactement la même action dans une situation différente, si vous avez manqué de chance la première fois, il y a pour le coup peu de chances que vous manquiez de chance une deuxième fois. Par contre, si vous arrivez exactement au même résultat à chaque fois, le problème, ce n'est pas la chance. Le problème, c'est votre responsabilité à vous sur les actions que vous menez pour espérer avoir le résultat que vous aimeriez avoir. Et donc, au-delà de votre propre responsabilité sur les actions que vous mettez, là où vous avez finalement peu de contrôle, c'est sur votre environnement qui est ce qu'il est à l'heure actuelle. Et donc, pour avoir du contrôle sur cet environnement et pour avoir du contrôle sur des actions pour lesquelles vous aimeriez mettre en place des tâches qui vont vous donner des résultats en fonction de vos objectifs, et vous n'avez pas le choix que de changer d'environnement en fait. Parce que cet environnement, comme je le disais tout à l'heure, il vous sollicitera toujours, c'est normal, c'est votre famille, c'est vos amis, et tout le monde n'est pas dans le même mindset, parce que c'est des gens que vous connaissez depuis longtemps, parce que votre famille, elle est très diversifiée. Moi, dans ma famille, tout le monde n'est pas sportif comme je le suis. Moi, dans mes amis, tout le monde n'est pas sportif et ne mange pas comme je mange. C'est pas grave, c'est comme ça. Mais cet environnement, à le côtoyer régulièrement et de manière, récurrente à force de sollicitation, pour la plupart des gens, ne va pas vous amener vers les résultats que vous souhaiteriez avoir. Donc ça ne dépend pas que de votre implication, ça ne dépend pas que de votre temps, de votre génétique, de votre âge, de votre sexe, de votre travail, de votre vie de manière générale. Ça dépend surtout, je pense, de votre entourage. Et cet entourage, à un moment donné, vous devez vous poser la question de savoir si il est bienveillant, entre guillemets, de manière inconsciente, pas de manière consciente. Il n'y a personne, je pense, dans votre entourage proche qui, de manière consciente, veuille votre échec. Ou alors, si c'est le cas, c'est que ce n'est pas un bon entourage. Hein, d'accord, quand vous êtes invité à un anniversaire, le but, ce n'est pas de tendre la personne que j'invite vers l'obésité en bouffant des gâteaux d'anniversaire jusqu'à 18h. Non, le but, c'est de passer un bon moment ensemble, d'être
avec ses amis, sa famille, etc. Donc la démarche consciente et bienveillante. Mais vous qui avez un objectif, par exemple de perte de poids, ça ne rentre pas dans le cadre de votre perte de poids. Et des sollicitations comme ça, en fait, vous pouvez en avoir tout le temps. Et j'ai des gens qui en ont tout le temps, qui ont des fêtes, des mariages, des événements récurrents sur lesquels ils me disent, bon bah oui, mais moi, il y a ça. Et moi, derrière, je leur dis, oui, il y a ces sollicitations, il y a ces fêtes, mais à un moment donné, c'est quoi ton objectif? C'est ça? Bon, bah si c'est ça ton objectif, tu n'as pas le choix que de te détacher de toutes les sollicitations que tu as. Sinon, tu seras exactement dans la même situation toute ta vie. Et moi, je crois qu'il y a des gens qui sont tellement loin et tellement ancrés dans ces habitudes, dans ces automatismes qu'ils ont depuis longtemps, dans cet environnement qu'ils ont autour d'eux, que s'ils veulent changer de physique, ils n'ont pas le choix que de changer de vie. Et changer de vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire peut-être déménager, voir son entourage un peu moins souvent ou répondre un peu moins régulièrement à ses sollicitations. Mais c'est compliqué quand on a un entourage, quand on a de la famille qui nous appelle pour un anniversaire, pour des fêtes récurrentes, de se détacher. Ou c'est compliqué de venir, par exemple, avec son Tupperware parce qu'on a décidé de bien manger. On va nous voir arriver à la fête, on va dire, mais qu'est-ce que tu fais avec ton Tupperware? Mais quand on a été trop loin dans la dérive, entre guillemets, quand on se retrouve dans des situations physiques qui ne nous permettent plus, finalement, que de nous retourner soit vers ce changement de vie, soit vers des régimes à la con, vers J'entends de plus en plus de gens qui font des sleeves. Vous savez, quand on se fait couper l'estomac, là, on en parlait encore avec des élèves samedi dernier. Des mecs ou des nanas qui se font couper l'estomac carrément pour plus bouffer. C'est des solutions qui sont quand même extrêmes. Parce qu'à un moment donné, on sait qu'on ne peut pas faire autrement que de passer par ces solutions pour changer. Et moi, je pense que si on veut véritablement changer de manière pérenne et de manière stable pour la plupart de ces gens, ça passe par changer de vie. Ça passe par prendre conscience qu'il y a certaines choses qui ne jouent pas en ma faveur dans mon quotidien. Alors, il y a des gens qui vont me dire « Ouais, mais ça va, c'est qu'une fois ou deux par semaine. » C'est déjà trop. Pour beaucoup de gens, c'est déjà beaucoup trop. C'est déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Il y a des gens, ils n'ont plus la même capacité d'emmagasiner, entre guillemets, excusez-moi du terme, de la merde que d'autres. Il y a des gens, manger un sneakers par semaine, c'est trop. Le corps, vous avez été trop loin dans la dérive. Vous avez trop de masse grasse, vous avez trop de conneries à votre actif, le corps est dans une situation inflammatoire. Ça, c'est plus possible. D'accord? Moi, je peux bouffer un sneakers tous les 2 jours si je veux, ça ne passera pas grand-chose. Si je le fais pendant 10 ans, ça ne va pas bien se passer non plus. Mais il y a des gens, un par semaine, c'est déjà trop. C'est déjà trop. Et en fait, on n'a pas le capital, notre réservoir c'est comme un boxeur qui prend des coups à la tête. C'est pour ça qu'on voit souvent des mecs en fin de carrière qui prennent des KO pour des coups qui sont finalement pareils. C'est qu'on a une capacité. C'est-à-dire que le mec qui a pris très peu de coups durant sa carrière, il va pouvoir tenir beaucoup plus longtemps sa carrière et il va être beaucoup plus résistant qu'un mec qui est parti tambour battant, la fleur au fusil, qui a gagné des combats mais qui en a perdu, qui a été très rude, très besogneux, très brut dans sa manière d'aborder son sport et qui du coup a un capital de coups qui est plus extraordinaire à la fin de sa carrière et qui en plus de ça va avoir des dommages relativement importants. Et donc ce mec-là, quand il arrive à 40 piges, vous lui effleurez le menton, c'est limite s'il ne nous fait pas un petit AVC. Contrairement à la personne qui aura boxé peut-être lui pendant 10 ans et qui aura pris 2 à 3 fois moins de coups et qui aura été plus intelligent dans son approche. Pour la perte de poids, pour la prise de gras, pour la composition corporelle de manière générale, c'est ça. Il faut
faut penser aussi à un truc, c'est que plus on prend de l'âge, plus c'est difficile de changer. D'accord ? Plus c'est difficile de dire non, plus c'est difficile de modifier ses habitudes. Hein, on a tous l'image des vieux qui ont leurs petites habitudes. Actuellement, je donne des cours dans un EHPAD. Ah, ils ont tous leur place exactement au même endroit toutes les semaines. Donc, plus on prend de l'âge, plus on a de ces petites habitudes, ces petits ancrages, ces petits moments de réconfort, tout ça. Plus on prend de l'âge, on l'a ça. Et donc, plus c'est difficile de s'en sortir. Plus c'est difficile de changer. Et donc, plus tout ça c'est difficile, plus la méthode pour évoluer physiquement ne peut être que drastique, ne peut être que le saut dans le grand vide. Et donc, c'est soit je passe par effectivement des régimes ultra restrictifs, soit je passe par des opérations chirurgicales, soit je passe par un choc littéral dans ma vie qui fait que c'est bon, j'ai capté. Malheureusement, pour certains, c'est la maladie. Malheureusement, c'est une grosse alerte physique au niveau de la santé. C'est un choc émotionnel avec la perte, par exemple, d'un proche. Ou la dernière solution, c'est je change de vie. Je déménage, je ne sais pas, pour X raisons. Et d'un coup d'un seul, j'ai plus le même entourage. D'un coup d'un seul, j'ai plus le même environnement. Et d'un coup d'un seul, peut-être que de par ce changement, je vais appliquer des changements aussi sur ma personne, sur ma manière d'aborder l'alimentation, sur ma manière d'aborder mes relations sociales et il y a de fortes chances que ça améliore, si j'en prends conscience, ma manière de voir les choses. Alors ça peut être aussi l'inverse, hein. Ça peut être encore pire, parce que trop de chocs émotionnels. Mais moi, je pense que véritablement, quand on est ancré dans ces habitudes, quand on est ancré dans ces mécanismes automatiques, c'est très, 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 très compliqué de changer. C'est très compliqué et je le vois de plus en plus. Et comme je le disais en introduction, encore plus aujourd'hui avec l'attention des gens qui diminue. On n'arrive déjà pas à se concentrer sur une vidéo qui fait plus de 5 minutes. Bon, bah pour les gens, se concentrer sur leur évolution physique et le temps que ça prendra pour évoluer physiquement et pour voir des résultats que vous n'allez finalement même pas voir parce que les résultats vont s'inscrire sur du long terme. D'accord ? C'est comme si vous déplaciez votre chaise de 2 mm tous les jours sur la gauche. Bon, bah, 2 ans après, votre chaise, elle est je sais pas, à 4 mètres sur la gauche. Mais elle a changé 2 mm par jour, vous n'allez pas voir les résultats. Par contre, si vous faites la rétrospective au bout de 4 ans, vous regardez d'où vous êtes parti et d'où vous êtes arrivé, vous direz « Ah ouais, putain, j'en ai fait du chemin quand même. » Ouais, mais ça a pris 2 mm par jour. 2 mm par jour, c'est pas motivant pour les gens. 2 mm par jour, ça se voit pas. C'est pas concret. Ça va pas assez vite. Ça prend pas assez de temps. Enfin, ça prend trop de temps pour avoir des résultats physiques. Ouais, mais c'est la réalité. Et donc, comme on a cette réalité que les gens ne veulent pas avoir, on passe par des solutions drastiques qui ne marchent pas. Comme toujours, on va aller trop vite. Et en allant trop vite, le corps ne capte pas. Et quand le corps ne capte pas, c'est pareil, ça ne se passe pas bien. Derrière, on a une réaction en chaîne et on en paye les conséquences. Donc, tout ça pour vous dire que des objectifs qui changent tout le temps, qui sont variables finalement au gré de vos motivations, de vos fluctuations dopaminiques, ne sont pas viables, ça ne marchera pas. Vous trouverez toujours des choses qui vont impacter votre motivation, votre discipline. La seule chose qui vous permettra de le faire, c'est d'être animé parce que vous faites, de faire quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui s'intègre à votre quotidien et qui vous permet de développer un nouvel environnement positif, un environnement qui va dans le sens de vos objectifs. Vos objectifs, c'est vous qui vous les fixez. C'est pas un tel, c'est pas votre père, votre mère, votre fils, votre frère, votre soeur, votre cousine, votre ami, votre patron, c'est vous qui vous fixez votre objectif. Et donc quand vous vous êtes fixé un objectif de votre propre fait à vous, de votre propre réflexion, vous devez vous y tenir.
Sinon, ce n'est pas un objectif clair. Sinon, ce n'est pas un objectif sensé. Parce que vous n'avez pas pris en compte justement cet environnement, parce que vous n'avez pas pris en compte tout ce contexte qui est le vôtre. Et quand vous commencez à prendre ce contexte qui est le vôtre, cet environnement, vous vous dites « Ah, oui, effectivement, peut-être qu'il faudra que j'aille un peu moins vite alors dans mon process. Peut-être qu'il va falloir que je sois plus prudent, qu'il va falloir que je sois plus précautionneux. Peut-être qu'il va falloir que je m'entraîne finalement que 2 fois par semaine plutôt que 4. Parce que c'est mieux d'ancrer 2 fois par semaine sur 5 ans de manière régulière que 4 fois par semaine pendant 3 semaines et arrêter complètement parce que je me rends compte que j'ai pas le temps, parce que j'ai les enfants, parce que j'ai des fêtes, parce que j'ai des amis, parce que... D'accord ? C'est indispensable. Donc arrêtez de vouloir avoir des résultats trop rapides qui sont nourris parce que vous voyez sur les réseaux. Arrêtez de vouloir changer tous les 4 matins. Je vous dis ça, je l'ai fait moi aussi. Prenez en compte votre environnement, prenez en compte votre contexte, prenez en compte ce que ça implique véritablement de faire ce que vous avez envie de faire au moment où vous fixez un nouvel objectif. Faites l'équation, faites les calculs, réfléchissez. Comme quand vous achetez une maison, vous n'achetez pas une maison comme ça, sur un coup de tête en vous disant « Ah, c'est celle-ci », puis 3 semaines après, ça sera une autre. Vous prenez en compte tout un contexte. À combien de temps je suis du boulot, l'école pour les gamins, où est-ce que je vais garer ma bagnole, mes voisins, le quartier, par rapport justement à mon environnement, ma famille, mes amis, où je suis. Tout ça, vous le prenez en compte. Faites-le aussi pour votre entraînement. L'entraînement, c'est pas juste une semaine, j'ai un peu plus de temps, donc c'est bon, maintenant je m'entraîne 4 fois par semaine. Non, parce que la semaine prochaine, en fait, vous allez avoir trop de taf. Et vous n'allez pas pouvoir faire 4 fois par semaine. Vous allez peut-être même en faire qu'une ou 2. Mais comme vous allez en faire une ou 2, vous allez vous dire « Ouais, mais j'aurais pas pu faire les 4, donc ça sert à rien. » Et puis la semaine d'après, vous vous entraînez plus. Le temps pour avoir des résultats physiques, c'est le temps que ça prendra. C'est tout. Ça prendra le temps qu'il faut en fonction de ce que vous faites au quotidien et de ce que vous pouvez faire au quotidien. Et pour la plupart des gens, je m'en rends compte, on n'a pas tant de temps que ça à allouer à l'entraînement. On n'a pas de temps, autant de temps que ça à allouer au fait de bien manger. Même si on le devrait, même si on devrait passer plus de temps dans la cuisine. Même. Je le vois, c'est mon métier, je le vois au quotidien. Toutes les réflexions que les gens ont, toutes les contraintes que les gens ont, toutes les problématiques que les gens rencontrent. Tout ça, c'est énormément de temps et les gens ne peuvent pas y faire face. Ou de manière très fluctuante, très désordonnée, c'est très en dents de scie. Et on a des déceptions parce qu'on se dit, bah voilà, moi je voulais faire ci, puis finalement, bah j'y arrive pas, puis bon, on se laisse abattre. Alors que finalement, c'est pas, à la base, c'était pas cohérent. À la base, c'était pas cohérent. Alors moi, j'ai toujours mon rôle de rabat-joie, où je dis aux gens, voilà, mais les gens, bon, vous savez, de toute façon, vous connaissez le truc, les gens, ils écoutent ce qu'ils ont envie d'écouter. Donc, moi, je laisse faire, je laisse toujours faire, parce qu'on apprend mieux que par soi-même. On n'apprend jamais mieux que par soi-même. Mais force est de constater qu'à 99% du temps, j'ai raison. J'ai raison parce que j'ai fait moi aussi ces conneries et qu'aujourd'hui, j'ai une application. Déjà, j'ai la possibilité de m'entraîner beaucoup parce que je suis déjà en salle de sport quasiment tout le temps. Et même comme ça, c'est compliqué des fois pour moi de m'entraîner. Mais j'ai un planning qui est très fluctuant, c'est très modulable pour moi. Et même comme ça, bah, j'ai dû revoir vachement ma manière de m'entraîner. Je m'entraîne très tôt le matin. Demain, j'ai par exemple, on est vendredi, là le jour où j'enregistre, j'ai comment dire, un coaching demain à 9h. Bon, bah, je vais me lever à 5h45. Parce qu'à 6h45, en fait, il faut que je sois prêt. À 7h, il faut que je sois à la salle. J'ai 1h30 de séance à peu près, avec la douche comprise. Donc de 7h à 8h30. Boum, à 8h30, je suis sur mon scooter pour aller à Paris et pour commencer mon coaching à 9h. Et ça, c'est du temps de grappiller sur ma nuit déjà, sur ma soirée,
Parce qu'il faut que je me couche relativement tôt si je veux me lever à 5h45. Si je me couche à minuit, bon bah ma séance, je peux me la foutre au cul. Ça va pas bien se passer. Et ça demande du temps, ça demande de la réflexion, ça demande d'être animé. Quelqu'un qui n'est pas forcément animé, qui est juste animé par un résultat physique, vous croyez qu'il va faire ça longtemps? Vous croyez qu'il va faire ça régulièrement? Non. J'en connais presque pas qui vont réussir à faire ça. Ça va être trop tôt, ça va être à la moindre petite charge émotionnelle ou au moindre petit changement. Ça va sauter. Ça va sauter parce qu'on n'est pas animé par ce truc-là. Jusqu'au jour où il y a quelque chose qui va, le couperet tombe, et puis là, on réfléchit un peu autrement. Mais voilà, c'était une petite réaction à chaud, un petit peu de... Enfin, réaction à chaud, ça fait longtemps que j'en discute avec des élèves, mais... Voilà, le but, c'est pas de fustiger, le but, c'est pas de vous dire moi je fais mieux, vous faites pas bien. Pas du tout, parce que moi, j'ai pas fait bien pendant des années, et même encore maintenant, je fais pas bien tout le temps. Le but, c'est de savoir pourquoi on fait les choses, de ne pas changer tous les 4 matins, de se rendre compte que certaines fois, les résultats que l'on souhaite avoir et ce qu'on aimerait obtenir comme physique ne sont pas du tout en lien avec euh, notre contexte et ce que l'on devrait faire pour atteindre cet objectif. Quand je parlais de changer de vie, il y a beaucoup de gens, il y a 9 personnes sur 10 qui ne seraient pas capables de le faire. Mais c'est normal parce qu'on a un environnement, on a un entourage et on n'a pas envie de s'en séparer. C'est tout à fait normal. Et c'est comme ça, et ça fait partie aussi d'un équilibre de vie. Mais par contre, il ne faut pas se voiler la face en se disant voilà, je ne m'entraîne pas assez dur, je ne fais pas machin. Non, non. C'est juste qu'en fait, on a une vie et notre vie n'est pas dédiée autour du sport, autour de la récupération, autour de l'alimentation et que c'est comme ça. Voilà, c'est tout. Et donc, pour évoluer, il faut prendre en compte tout ça. Et il faut des fois ralentir et accepter que ça va prendre du temps et que ça va prendre même beaucoup plus de temps que ce qu'on pense. Et que c'est comme ça. C'est pas grave. C'est pas grave. Le tout, c'est de chercher à progresser, même petit à petit. Mais progresser. En étant animé par ce qu'on fait. D'accord ? Et il n'y a pas que la salle de musculation, il n'y a pas que le cardio pour évoluer physiquement. Vous aurez plus de chances d'évoluer physiquement en faisant de la danse si vous aimez faire de la danse, en faisant du ping-pong si vous aimez faire du ping-pong, plutôt que de vous forcer à aller à la salle. Ça, j'en ai déjà parlé. Et ça, c'est très important à prendre en compte. Voilà, j'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous permettra de réfléchir comme toujours. Je suis parti un peu dans tous les sens, mais c'est sorti naturellement comme je l'avais en tête. Et j'espère surtout que vous comprenez que vous avez une vie, que c'est la vôtre, et que ce que vous voyez sur les réseaux, ce que vous essayez de mettre en place, parfois ça ne correspond pas du tout à votre vie. Et c'est comme ça. C'est comme ça. Et si on veut que ça corresponde, souvent, faut changer de vie. Et changer de vie, c'est pas à la portée de tous. Et vous n'en avez peut-être pas envie, et moi non plus, dans une certaine mesure. Voilà, quand on a sa vie, son entourage, tout ça autour de nous, c'est compliqué. C'est compliqué. Mais ça ne veut pas dire que des fois, il ne faut pas le faire. Des fois, c'est nécessaire. Parce que là où on est, des fois, ça ne correspond plus à nos motivations propres. Et je rebondis là-dessus. Vos motivations propres, vos objectifs propres à votre personne sont parfois peut-être plus importants que l'environnement que vous avez depuis des années. Et c'est là que ça devient intéressant, c'est là qu'il faut se poser, s'introspecter, réfléchir avec soi-même et voir ce que l'on veut vraiment, véritablement. Ce qui vous donnerait pleinement satisfaction, ce qui vous rendrait véritablement heureux, ce qui vous permettrait véritablement de vous épanouir. Et voilà, c'est tout. Et en fonction de ça, vous composez. Vous composez avec toutes ces
ces données, ces facteurs pour en faire la plus belle équation possible. Ah, c'est une belle phrase de fin, ça. J'ai fini en philosophie, c'est super. Merci à tous. En attendant, entraînez-vous dans ce que vous aimez. Mangez bien, cuisinez des produits sains, bruts, de saison, même si c'est du fromage. Et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci encore. Et n'oubliez pas de vous abonner à la newsletter. Ciao, ciao.